Les crises humanitaires poussent les individus à leurs limites, créant des défis souvent insurmontables, en particulier pour les personnes en situation de handicap. Pour répondre à ces défis, il est essentiel d'adopter une double approche. Garantir l'accessibilité grâce à des stratégies transversales, tout en mettant en œuvre des interventions ciblées pour répondre aux besoins spécifiques de chaque individu. L'approche transversale vise à rendre les services humanitaires accessibles dès le départ. Cela commence par une identification précoce. Il ne suffit pas d'attendre que les personnes handicapées demandent de l'aide. Les évaluations initiales doivent inclure des questions spécifiques sur les limitations fonctionnelles. Des outils comme le Washington Group Short Set sont pratiques pour recueillir ces informations, permettant ainsi d'identifier les personnes nécessitant des aménagements et les obstacles auxquels elles sont confrontées. Une fois identifiées, les barrières doivent être levées. Les abris et les centres de distribution doivent être équipés de rampes d'appui et de toilettes accessibles. La communication doit également être adaptée, avec des informations présentées dans des formats compréhensibles par tous, pictogrammes, langage simplifié ou braille. Cela garantit que chacun puisse prendre des décisions éclairées. La distribution de l'aide doit également s'adapter à ses besoins. Les kits peuvent inclure des aides spécifiques, des médicaments ou des aliments faciles à gérer. Les points de distribution doivent être physiquement accessibles, avec un personnel prêt à aider, notamment pour transporter des articles si nécessaire. Les personnes en situation de handicap doivent être consultées et écoutées, car elles comprennent mieux que quiconque leurs besoins et peuvent proposer des solutions pratiques adaptées à leur contexte unique. Cependant, certains contextes humanitaires, tels que les conflits armés, les crises sanitaires ou les séjours prolongés dans des camps, peuvent considérablement augmenter le nombre de personnes en situation de handicap. Dans de tels cas, les mesures transversales à elles seules ne suffisent pas. Dans ces situations, un soutien spécialisé devient indispensable et des méthodologies ciblées comme la réhabilitation à base communautaire prennent tout leur sens. La RBC aide à intégrer les personnes handicapées dans leur communauté en mobilisant les ressources locales. En matière de santé, la RBC forme des soignants et des membres de la communauté aux techniques de réhabilitation de base, comme la kinésithérapie ou l'utilisation d'appareils d'assistance tels que des prothèses ou des appareils auditifs. Cela garantit des soins continus, même dans des environnements aux ressources limitées. Dans le domaine de l'éducation, la RBC adapte les supports pédagogiques, forme les enseignants à des méthodes accessibles et crée des espaces d'apprentissage utilisables, même en période de crise. Pour les moyens de subsistance, la RBC soutient des formations adaptées à des activités comme l'agriculture ou l'artisanat et facilite l'accès au microcrédit pour les petites entreprises. Elle organise également des activités culturelles et récréatives pour éviter l'isolement et encourager la participation communautaire, reconnaissant que l'engagement social est tout aussi important. La combinaison de ces deux approches renforce non seulement la réponse humanitaire en la rendant plus globale, mais elle garantit également que nous concentrons nos efforts sur les personnes les plus vulnérables. Ainsi, nous remplissons notre mandat de sauver des vies, d'atténuer les souffrances et de préserver la dignité humaine partout où cela est nécessaire. Et cette fois, ces personnes sont juste devant nous.